C'est un événement qui a traumatisé Didier Deschamps. En 2016, la maison du sélectionneur à Concarneau, Finistère, est vandalisée à la suite d'une grosse polémique. Une histoire qui l'a marqué, comme il l'explique en interview avec Le Parisien. La suite après la publicité, Didier Deschamps a décidé de faire le bilan de fin d'année 2023. Pour ce faire, le sélectionneur des Bleus a bien voulu répondre aux questions du Parisien pour évoquer l'après-Coupe du Monde et les nombreux succès obtenus par l'équipe de France depuis janvier. Le groupe s'appuie sur des joueurs habitués aux grandes compétitions avec les meilleurs clubs européens. Ils sont heureux de se retrouver en équipe de France. Ils sont surtout très compétiteurs dans l'âme, explique-t-il, visiblement satisfait, à quelques mois de l'Euro 2024, où les coéquipiers de Kylian Mbappé feront partie des favoris. Si tout va pour le mieux en ce moment, tout n'a pas toujours été rose pour Didier Deschamps depuis qu'il est à la tête des Bleus. Parmi les dossiers brûlants de son mandat, il y a notamment la gestion du cas Karim Benzema, écarté de l'équipe de France pendant plusieurs saisons malgré ses performances au Real Madrid. En juin 2016, l'attaquant accordait une interview au journal espagnol Marca dans laquelle il regrettait que le sélectionneur ait cédé à la pression d'une partie raciste de la France, après l'avoir écarté de la sélection pour l'Euro 2016. Une vive polémique est alors née de ces propos et quelques jours plus tard, la maison de Concarneau du champion du monde 98 était vandalisée. Un tag raciste inscrit sur un mur de sa maison il y a 7 ans, un événement, sur lequel je n'ai pas envie de revenir, a profondément changé ma façon de voir les choses et de réagir, confie Didier Deschamps dans son interview au Parisien de ce lundi. Preuve que cet incident a marqué le sélectionneur et continue de le toucher. À l'époque, un tag avec le mot raciste avait été inscrit sur l'une des murs de la maison de l'ancien footballeur de 55 ans. Bien entendu, je m'informe. Mais je suis devenu imperméable à tout ce qui peut se passer ou se dire à l'extérieur, surtout pendant les rassemblements, ajoute le père de Dylan Deschamps, avant de conclure, je n'aurais sûrement pas pu sans cela. Un très mauvais souvenir pour Didier Deschamps, qui continue d'être marqué, même des années après. La suite après la publicité.